à tous, c'est Alex pour plein de tutos en vrac.fr et aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur iPad Retina que vous pouvez remarquer ici grâce au connecteur Lightning. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques astuces qui sont exclusivement sur iPad. Donc j'ai déjà essayé sur iPhone et sur iPod Touch, ça ne fonctionne pas, alors n'essayez pas. Après vous pouvez toujours vous amuser à le faire mais ça ne fonctionnera pas. Tout d'abord, avant de commencer ce tuto, il vous faudra aller dans les réglages et ensuite aller dans Général. Ensuite, dans le Général, vous avez une petite case qui va s'appeler Geste de multitâche. Donc par défaut, elle sera désactivée. Donc il faudra commencer par l'activer. Vous allez fermer cette application, en tout cas la mettre dans la barre de tâches. Elle restera dans le multitâche. Et ma première astuce va s'appeler comment fermer une application facilement. Donc c'est très simple. Donc moi je vais aller sur Safari et je voudrais fermer, en tout cas réduire, et pas la fermer complètement, réduire cette application. Donc c'est très simple. J'ai appelé cette méthode la méthode araignée, on va dire ça. Il suffit de prendre vos 5 doigts d'une main et vraiment de ramener vos doigts tous au milieu de l'écran pour vraiment fermer l'application. En tout cas elle restera dans le multitâche comme vous pouvez voir. Vous voyez, Safari est là, dès que j'y accède, voilà. Mais en tout cas, on peut fermer une application très efficacement et très facilement avec ces 5 doigts. Ça m'aide beaucoup quand je peux écrire un article sur mon site ou bien sur plein de tutos en vrac. La seconde, comment je pourrais appeler ça? Astuce, elle va s'appeler le multitâche, c'est tout. Il faut savoir que quand vous utilisez trop de fois votre bouton Home de votre iDevice, il s'use. Donc pour éviter que ce bouton s'use trop facilement, on a trouvé un moyen d'ouvrir le multitâche sans avoir besoin d'appuyer 2 fois sur l'écran, sur le bouton Home. Donc il suffit encore une fois de prendre vos 5 doigts de la main et de les... Alors là c'est pas évident parce que j'ai mon iPad sur son socle. De prendre vos 5 doigts de la main et cette fois-ci de scroller votre main en avant. Donc ça fonctionne à tous les coups. Il suffit de ne pas avoir de socle ou d'avoir votre iPad dans la main. Voilà. Donc ça fonctionne très facilement. Vous pouvez accéder à tout votre multitâche. Ici vous avez la luminosité, comment je pourrais appeler ça, le son, ou encore les accès à AirPlay, à votre musique, etc. etc. Je ne vais pas vous apprendre trop le fonctionnement, comment dire, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas le fonctionnement du multitâche. Donc dernière astuce, donc dernière et troisième astuce, ça va servir encore une fois par rapport au multitâche d'y accéder. Donc il vous suffit d'aller dans Safari ou une application comme vous voulez. Moi j'ai pris Safari par défaut pour prendre le site de plein de tutos en vrac. Et admettons quand vous voulez écrire un article ou bien vous faites ce que vous voulez et que vous voulez accéder déjà à une autre application qui est déjà ouverte dans le multitâche, sans avoir à passer dans le multitâche, il va falloir utiliser encore une fois vos 5 doigts de la main et scroller vers la gauche, pour accéder à l'application qui vous correspond. Donc moi je vais prendre, admettons, Note, je vais écrire mon article, et ensuite quand je voudrais passer sur mon navigateur pour coller mon article, et ben j'aurai juste à passer comme ça. C'est très facile et très efficace. Donc là on va fermer tout ça. Donc ça a bugué, voilà, on va fermer tout ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est d'une fluidité incroyable. Bon, en même temps, je suis un peu aidé aussi parce que la puce A6X de l'iPad est très performante. Mais c'est vrai que même sur un iPad 2 Go, deuxième génération, ou bien même la troisième, l'astuce, si vous avez installé iOS 6 dessus, ça fonctionnera automatiquement. Donc, encore une fois, je précise que ça ne fonctionne que sur iPad. Sur iPhone et sur iPod Touch, ce n'est même pas la peine. Voilà, cette vidéo est terminée pour le moment. Si vous avez d'autres applications à tester, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. J'espère que ces astuces resteront sur iOS 7, qui a été présenté la semaine dernière et qui sera disponible d'ici peu, au mois de septembre il me semble. Peut-être que Chabit vous fera une présentation s'il l'a téléchargé sur son iPhone. Moi je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis pas tellement fan d'iOS 7, mais bon. Chacun son avis, chacun fait comme il veut. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt. Allez, ciao ciao.